Quand Audrey Hepburn est apparue dans Vacances romaines vêtue simplement d'une jupe midi, d'un chemisier et de sandales à brides, elle a redéfini ce que signifie avoir l'air luxueuse. Alors que d'autres stars dépensèrent des fortunes en robes élaborées, Audrey prouvait que la véritable élégance vient de pièces simples et raffinées qui mettent la silhouette en valeur, et non du prix affiché. Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes captent immédiatement l'attention dès qu'elles entrent quelque part? Ce n'est pas un hasard. Elles connaissent donc à connaissance des secrets qui transforment des prédations des pièces pour les pièces basiques en tenues qui valent visuellement une petite fortune. Pendant que certaines dépensent des milliers d'euros pour tenter d'acheter de la sophistication, d'autres frères sireniers dont elles ont découvert que 3 ajustements simples suffisent à leur donner l'allure d'un éditorial de mode. Mais voici le problème, ces techniques sont troinantes si sont tellement contre-intuitives, les contre-intuitifs que vous faites vous faites probablement exactement l'inverse sans le savoir. Pourquoi certaines femmes semblent riches en portant de la mode bon marché, tandis que d'autres paraissent négligées même vêtues de créateurs? La réponse est quelque chose d'inattendu et totalement gratuit. Si vous voulez apprendre à sublimer votre apparence sans vous ruiner, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car une fois ces techniques sont maîtrisées, vous ne vous demanderez plus jamais si votre tenue est appropriée pour une occasion. Alors, quelle est la première erreur que 90% des femmes commettent en voulant paraître élégantes? Le secret des basiques qui font riche, le plus grand mensonge de l'industrie de la mode est qu'il faut dépenser une fortune pour avoir l'air sophistiqué. Cela s'est imposé car les marques ont compris qu'il était plus rentable de vendre des logos que d'enseigner la qualité. Mais ce qu'elles ne veulent surtout pas que vous sachiez, c'est qu'un t-shirt blanc à 80 € peut avoir l'air plus chic qu'un haut à logo à 2000 €. Tandis que les influenceuses exposant des dressings remplis de pièces voyantes qui valent plus qu'une voiture, Nathalie Portman se présente aux événements en cachemire basique et attire tous les regards. Parce qu'elle a percé le code secret de l'élégance, des basiques impeccables, c'est comme un accent français, cela vous rend instantanément plus raffiné. L'œil humain associe la simplicité intentionnelle à un statut social élevé. Mais attention, tous les basiques ne se valent pas. Un t-shirt qui se déforme après un lavage ou perd sa forme en 2 semaines n'est pas un investissement, c'est du gaspillage déguisé en bonne affaire. Le test de transparence est imparable. Un bon chemisier blanc ne laisse pas deviner la couleur de votre soutien-gorge, même sous une forte lumière. Un modèle bon marché devient un scanner qui crie « fin de série ». De même, un pantalon noir de qualité garde sa teinte après 20 lavages, tandis qu'un bas basique vire au gris fané qui murmure « sans emploi ». Alors, quand vous trouvez une pièce qui conserve sa couleur, sa coupe et sa tenue après des mois, vous avez trouvé de l'or textile. Mais beaucoup de femmes croient encore que « basique » signifie « bon marché » et achètent en lot au lieu de miser sur la qualité. Les chiffres sont sévères mais honnêtes. Une chemise à 200 € portée 100 fois revient à 2 € par port. 10 chemises à 30 € chacune, portées 3 fois, coûtent plus de 10 € par port. Mais personne ne fait ce calcul car les patois n'attendent mettre. Les maths, ce n'est pas aussi sexy qu'une promo. Les mathématiques secrètes des accessoires. Il existe une conspiration silencieuse dans la mode. On veut vous faire croire qu'il faut des vêtements coûteux pour paraître élégante. Car il est plus facile de vendre une robe à 800 € que d'enseigner que 3 accessoires bien choisis peuvent métamorphoser une tenue à 50 € en look de boutique parisienne. Mais voici le secret que les marques ne veulent pas que vous découvriez. Kate Middleton porte le même manteau bleu marine depuis des années. Ce qui change, ce sont ses accessoires. L'astuce est délicieusement simple. Tandis que d'autres femmes dépensent une fortune pour ne jamais porter 2 fois la même tenue, vous pouvez porter le même haut noir 5 fois dans la semaine et personne ne le remarquera. Ce qu'ils retiendront, ce sont les boucles d'oreilles en perles du lundi, le collier doré du mardi, les lunettes tuilées de chat du vendredi. Parce que le cerveau humain enregistre les détails, pas les tenues complètes. Une bague délicate peut laisser plus d'impression qu'une robe tape à l'œil, mais beaucoup pensent encore que plus de vêtements signifie plus d'élégance. La règle des 3 fonctionne toujours. Ne portez jamais plus de 3 accessoires trop marquants à la fois. Si vous choisissez des boucles audacieuses, optez pour un collier et un bracelet discret. L'élégance, c'est l'art de trier, pas d'accumuler, et la proportion inverse est votre allié. Plus les vêtements sont simples, plus les accessoires peuvent être audacieux. Une robe noire basique peut porter un gros collier. Une robe imprimée exige des bijoux minimalistes. Il y a une équation cruelle mais vraie. Un sac structuré à 200 € élève plus une tenue que 10 blouses à 100 €. Parce que les accessoires de qualité créent des points d'ancrage visuel qui disent « cette femme sait ce qu'elle fait ».
Donc, quand vous portez un sac qui garde sa forme au lieu de ressembler à un sac de pommes de terre, vous semblez immédiatement plus compétente. Mais personne ne vous l'enseigne car admettre que l'élégance est une stratégie et non une chance nuit au profit. Et la logique des couleurs est encore plus puissante. Un accessoire contrastant, comme un sac rouge avec une tenue toute noire, fait le travail de 5 pièces assorties. Il devient le point focal qui transforme la monotonie en sophistication réfléchie. L'architecture invisible des cheveux, il y a une injustice cosmique dans la vie. Vous pouvez dépenser 500 € pour un chemisier sans que personne ne le remarque. Mais une coiffure mal faite peut ruiner en quelques secondes même la tenue la plus chère. Cela s'explique par le fait que le cerveau humain traite d'abord le visage et les cheveux en sont le cadre, ce qui détermine si vous ressemblez à une œuvre d'art ou à une esquisse inachevée. Pourtant, la majorité des femmes considèrent leurs cheveux comme une réflexion de dernière minute, puis s'étonnent de ne pas recevoir l'attention ou le respect qu'elles le méritent. Gwyneth Paltrow peut arriver en jean et t-shirt basique, mais ses cheveux sont toujours impeccables. Elle semble donc immédiatement plus soignée que d'autres femmes habillées en créateur mais coiffées à la va-vite. C'est parce qu'une queue de cheval basse et lisse communique du contrôle et de l'intention, tandis qu'une coiffure négligée murmure « Je n'ai pas le temps de m'occuper de moi ». Et si vous n'avez pas le temps pour vous-même, pourquoi quelqu'un d'autre en aurait-il? Mais voici le paradoxe cruel. Les coiffures élégantes reposent plus sur la technique que sur des produits coûteux. Un chignon torsadé à la française parfaitement exécuté vaut mieux qu'un millier d'ampoules de soins appliquées sur des cheveux sans forme. Car l'élégance capillaire est une architecture, chaque mèche a un rôle et une place. Lorsque vous maîtrisez l'art de créer des lignes nettes et un volume intentionnel, même une chevelure ordinaire semble sortie d'un salon professionnel. Peu de femmes prennent le temps d'apprendre ces techniques, persuadées que de beaux cheveux sont une affaire de génétique, pas de stratégie. Le code des pointes ne ment jamais. Des pointes sèches ou fourchues sont comme des chaussures sales. Elles ruinent toute tentative d'élégance. Mais des pointes coupées et hydratées donnent à des cheveux modestes une apparence de coiffure de salon. De même, l'illusion du mouvement est essentielle. Des cheveux figés, à cause de trop de lac, évoquent une perruque de vitrine, tandis qu'une chevelure fluide et maîtrisée, surtout aux pointes, donne l'impression que vous sortez du salon, sans efforts apparents. Mais il y a un détail qui peut instantanément vous rajeunir ou vous vieillir. Le complot de la retouche et le pouvoir hypnotique du monochrome. Il existe une vérité brutale que personne dans le commerce ne veut que vous découvriez. Vous pouvez acheter une robe à 2000 €, mais si elle ne vous va pas parfaitement, vous aurez l'air de l'avoir empruntée à votre grande sœur. Cela s'explique par le fait que l'industrie de la mode gagne plus en vendant en masse qu'en enseignant la précision. Mais voici le secret qui sépare les femmes élégantes de celles simplement bien habillées. Victoria Beckham est passée de Spice Girl à icône mode, non pas en achetant des vêtements plus chers, mais en investissant dans des retouches très impeccables. Chaque pièce qu'elle porte semble avoir été taillée directement sur son corps. Les chiffres sont impitoyables. 50 € dépensés pour ajuster un pantalon basique valent point mieux que 500 € mis dans un pantalon de créateur mal coupé. Des vêtements mal ajustés sont comme des mensonges mal racontés. Tout le monde sent que quelque chose cloche, même sans pouvoir dire quoi. Quand une pièce vous tombe parfaitement, les gens supposent immédiatement que vous avez du goût et de l'argent. La règle des 2 cm ne trompe jamais. Un pantalon qui traîne au sol ou qui découvre trop la cheville sabote toute tentative d'élégance. La longueur idéale, c'est quand le tissu effleure juste la chaussure, créant une ligne continue. Si la retouche est une chirurgie de précision, le monochrome est une hypnose collective. Cela fonctionne car lorsque vous portez une seule couleur de la tête aux pieds, le cerveau cesse d'analyser et suppose simplement que vous savez ce que vous faites. Même une tenue ultra simple, pantalon noir, blouse noire, chaussures sont noires, devient instantanément sophistiquée. L'illusion de la ligne continue est magique. Les looks monochromes effacent les cassures invisuelles qui segmentent la silhouette, vous faisant paraître plus grande et plus élancée. C'est comme un Photoshop en direct. Ce que je vais vous révéler ensuite va à l'encontre de tout ce que vous avez entendu sur la mode. L'art du superposé qui vaut 1 million d'euros. Il existe une technique que les stylistes de célébrités utilisent pour transformer 3 pièces tout basiques en une tenue qui semble avoir coûté une fortune. Mais personne ne vous l'enseigne car il est plus rentable de vous vendre de nouveaux vêtements que de vous apprendre à multiplier ce que vous possédez déjà. Tout a commencé lorsque quelqu'un a découvert que le cerveau humain interprète les superpositions comme une complexité intentionnelle. Ainsi, un simple t-shirt avec un blazer par-dessus paraît infiniment plus réfléchi qu'une robe chère portée seule.
Pourtant, la majorité des femmes croient encore que l'élégance vient de pièces uniques et coûteuses. Catherine Zeta-Jones peut porter le même t-shirt blanc 3 fois par semaine sans que personne ne le remarque, car elle le superpose différemment. Un cardigan le lundi, un blazer le mardi, une chemise nouée à la taille le mercredi. Cela fonctionne car le superposé crée l'illusion d'une garde-robe infinie, alors qu'en réalité vous ne faites que réorganiser les mêmes pièces. C'est une question de mathématiques. 5 basiques bien choisis peuvent générer 25 combinaisons différentes grâce à un jeu de superposition stratégique. La règle de la 3e pièce ne rate jamais. Ajoutez toujours un 3e élément, même s'il ne s'agit que d'un collier ou d'un foulard. 2 pièces paraissant souvent trop simples, 3 ajoutent de la profondeur et 4 deviennent excessives. Le génie du superposé ne réside pas uniquement dans la variété visuelle mais aussi dans l'architecture corporelle qu'il permet de créer. L'équation des textures y est essentielle, combiner au maximum une texture accroche-regard, cuir, velours, sequin avec de neutres, coton, lin, laine lisse. Au-delà, l'ensemble ressemble à un déguisement. Le code des manches compte aussi. Si la pièce inférieure a des manches longues, la couche supérieure doit être sans manches ou à manches courtes. Superposer des manches longues ajoute un volume inutile au bras. L'illusion de proportion est la touche finale. Une pièce ajustée en dessous et une plus ample par-dessus, ou l'inverse, crée une silhouette intéressante alors que 2 couches ajustées ou 2 amples donnent l'impression d'un emballage cadeau. Vous avez désormais l'arsenal complet. Des basiques de qualité qui multiplient votre garde-robe, des accessoires sans mots stratégiques qui transforment l'ordinaire en sophistication, des silhouettes qui dégagent du pouvoir, des cheveux qui parlent avant même que vous n'ouvriez la bouche, des retouches qui murmurent la compétence, des looks monochromes qui hypnotisent et le superposé qui ajoute de la profondeur. Mais voici la vérité que personne ne vous dit, l'élégance ne dépend pas de l'argent. Elle repose sur une stratégie. Chaque centime investi dans la qualité vaut mieux que 1000 dépensés dans la quantité. Chaque retouche réalisée par un bon couturier transforme une pièce banale en création digne d'une boutique parisienne. Chaque accessoire choisi avec intention décuple les possibilités de votre garde-robe. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les codes secrets de l'élégance, laissez un like, cela aidera d'autres femmes à découvrir que la sophistication est une compétence, pas un privilège. Abonnez-vous à la chaîne car nous avons encore beaucoup à explorer sur l'art de vivre avec style et intention. Tipin, chef. Et maintenant, dites-moi en commentaire, l'élégance est-elle une attitude ou une technique? J'ai hâte de savoir laquelle de ces astuces va révolutionner votre garde-robe en premier. Vous méritez de vous sentir puissante chaque jour et maintenant, vous avez les outils pour y parvenir.